Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous revoici Christelle et moi pour vous parler d'Ayurveda. Avant toute chose, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes où on vous parle vraiment de l'Ayurveda. Si vraiment c'est quelque chose qui ne vous parle pas pour l'instant, on vous a fait vraiment une introduction à l'Ayurveda, plein de petites vidéos sur le sujet. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller cliquer sous la vidéo. Là, vous allez avoir 45 minutes de formation gratuite qu'on vous a fait ensemble, Christelle et moi. Aujourd'hui, on va parler de rituels en Ayurveda. Oui, des rituels en fait de bien-être. D'accord. Donc c'est vrai qu'en Ayurveda, on fait à la fois attention à l'alimentation, mais aussi beaucoup à l'hygiène de vie. Et en fait, dans l'hygiène de vie, il y a tout simplement aussi des rituels juste pour se sentir bien, des rituels de bien-être qu'on peut mettre en place régulièrement dans le quotidien et qui à long terme en fait vont vraiment nous faire du bien. Alors, il y a plusieurs rituels qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, le premier, c'est le massage à l'huile. Alors, en Ayurveda, on utilise énormément d'huile. D'ailleurs, ça peut faire peur à certaines personnes, mais on pratique beaucoup des massages à l'huile. Et il y a un massage rituel qui est très intéressant. C'est le fait de s'enduire entièrement le corps avec de l'huile juste avant de prendre sa douche ou son bain. Alors ça peut sembler très étrange, on a plus l'habitude de se dire qu'on va le faire après, mais en réalité il y a une raison derrière tout ça. Généralement on s'enduit entièrement en fait d'huile de sésame et en fait cette huile végétale va avoir une réaction avec notre corps. C'est-à-dire que pendant le temps qu'on va la garder juste avant de prendre sa douche et puis avec l'effet en fait de la chaleur de l'eau, elle va en fait aider à pomper des toxines via la peau. Donc c'est quelque chose qu'on pratique énormément, c'est un rituel d'ailleurs qui est pratiqué par les yogis. C'est vraiment un rituel de purification, ce qui nous permet surtout si vous transpirez peu ou si vous avez des soucis de peau, effectivement de réussir à nettoyer un certain nombre de toxines, aussi si vous vivez dans un endroit très pollué, parce que notre peau en fait elle aspire énormément de choses qui viennent de l'extérieur. Donc ce rituel là est très intéressant. Après on prend sa douche. Alors l'idée c'est de ne pas se savonner non plus partout pour vouloir enlever absolument toute l'huile. On ne savonne que les zones qui en ont réellement besoin, car l'excédent d'huile va vraiment permettre de faire un voile protecteur sur la peau. Donc en fait comment ça se passe? Je prends mon huile de sésame, je la chauffe ou pas? On peut la faire tiède, effectivement, 35-40 degrés c'est idéal. D'accord, je la réchauffe un petit peu et ensuite je vais masser tout le corps. Tout le corps, on en met aussi sur le visage, sur le cuir chevelu, aussi si on a prévu de se laver les cheveux. D'accord. On en met absolument partout. Donc je la fais quand même un petit peu pénétrer, je masse. Le massage de tout le corps il peut durer quoi? 5-10 minutes? 5 minutes. 5 minutes. Vous allez quand même luire. Hein. Et surtout qu'on va sentir super bon. Voilà, on va sentir assez fort. Ça sent fort l'huile de sésame. L'idée c'est pas de réussir à faire pénétrer non plus toute l'huile profondément dans la peau. C'est vraiment l'idée que ça commence à rentrer, que ça laisse une belle pellicule assez épaisse quand même sur la peau. De toute façon on va se laver après, donc pas de panique. Et voilà, ça prend 5 minutes top chrono avant la douche. Voilà, c'est juste avant et après je prends ma douche ou mon bain. Voilà, c'est ça. D'accord. Et généralement il reste assez d'huile sur la peau pour pas avoir besoin de se mettre quoi que ce soit dessus en fait en sortant du bain. Donc les bénéfices, élimination des toxines. Oui. Et après c'est vraiment un rituel bien-être. Vraiment l'huile de sésame est très protectrice pour la peau, elle est riche en vitamine E. Donc aussi si vous avez l'habitude de prendre le soleil, cette huile elle est vraiment très bénéfique aussi pour la peau. Elle permet de bien régénérer en fait la peau. Bon, on va s'y mettre. Voilà pour le premier rituel, je veux savoir les autres moi. Alors le deuxième rituel est très différent, ça va être les rituels de méditation avec mantra. Alors là c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu plus exotique, mais généralement on a tendance effectivement à écouter des mantras pendant des méditations. Donc si jamais vous avez du mal en fait à vous concentrer ou justement à faire attention à ne pas trop penser pendant la méditation, les mantras sont très utiles en fait pour ça, parce que on répète constamment le même mantra. Alors il suffit de mettre sur YouTube, sur votre téléphone, votre ordinateur, peu importe. Mais comme on répète tout le temps le même mantra, ça va venir totalement saturer le mental. L'idée c'est vraiment qu'au bout d'un moment, vraiment le mantra vienne tout seul dans votre tête, même si vous comprenez rien, c'est pas trop le problème, mais c'est vraiment un bon soutien pour la méditation. Et on a des mantras généralement en fonction un petit peu de différentes thématiques, donc pour la joie, pour la paix, pour la richesse, pour pas mal de choses. Et c'est un vrai bon outil en fait pour réussir à se mettre à la méditation. Et pour le lâcher prise, pour pouvoir lâcher complètement le mental et
sortir un petit peu de toute cette agitation, c'est vrai, du travail, de la famille, enfin de tout ce qui nous encombre un petit peu l'esprit. Ça permet vraiment de lâcher prise. Alors moi, si par exemple je connais pas du tout de mantra, et peut-être c'est votre cas, où est-ce que je peux aller pour trouver un mantra? Qu'est-ce que je dois taper sur YouTube par exemple pour trouver quelque chose qui soit... Alors on peut taper mantra méditation par exemple sur YouTube, on en trouvera un certain nombre. Après on peut taper en fonction de la thématique, peut-être qu'on a envie de voir mantra paix, mantra joie, etc. On trouve vraiment beaucoup d'enregistrements de mantras sur YouTube, c'est vraiment pas ça qui manque. Le mantra le plus connu, qui est le plus récité? Alors celui qui est vraiment très important, c'est Om Namah Shivaya. On a vraiment des enregistrements en plus qui sont assez dansants comme ça, ça met vraiment pas mal la pêche. Et Om Namah Shivaya, c'est quelque chose, si vous l'écoutez dès le matin en méditation, vous allez l'avoir jusqu'au soir dans la tête, c'est vrai. Aucun problème. Et c'est vrai que ça occupe en fait de l'espace qui du coup ne se remplit pas avec des bêtises du quotidien. Ça c'est vraiment très intéressant. Ça vous permet d'être juste dans le moment présent. Voilà, donc très indiqué pour les personnes qui font vraiment beaucoup de rumination mentale. Super, bon génial, pour ce deuxième rituel, on va mettre ça en place. Et le troisième rituel, c'est plus un rituel du soir, c'est un rituel détente bain de pied. Alors effectivement, on connaît assez bien le fait de prendre un bain de pied le soir. Alors ça peut être en période froide un bain de pied chaud et en été ça peut être un bain de pied froid. En fait ce qu'on va faire, c'est un peu le même rituel que pour la douche, c'est qu'on va mettre de l'huile sur ses pieds. Alors là l'idée n'est pas forcément d'éliminer les toxines, mais l'ajout d'huile en fait directement sur la peau avant de prendre le bain, ça va vraiment créer une détente. Parce que nos pieds en fait sont vraiment une zone de notre corps qui reçoit beaucoup d'informations, qui est vraiment hyper sensible. Donc c'est vraiment une zone qui est très intéressante pour tout ce qui est rituel de détente. En Ayurveda, on a tendance effectivement à mettre certaines huiles thérapeutiques sous la plante du pied, et nulle part ailleurs d'ailleurs. D'ailleurs pour les problèmes de vue, l'huile de ricin sous le pied est quelque chose qui se pratique matin et soir pour améliorer la vue. Vu que en fait en Ayurveda les pieds et les yeux sont reliés, on va travailler par exemple comme ça. Et c'est vrai que la plante du pied est vraiment un endroit très sensible chez nous. Donc le fait de mettre une bonne huile, alors ça peut être une huile de sésame, mais ça peut être une huile à la rose, une huile à l'oranger, en fait quelque chose qui vous plaît, une odeur qui vous plaise. Et on va mettre ça sur nos pieds avant de les mettre dans l'eau, donc eau chaude ou eau froide, et on va garder ça à peu près 10 à 15 minutes. Ça c'est un bon rituel pour les personnes qui ont du mal à couper le soir, qui ont du mal à passer à autre chose ou qui ont des difficultés d'endormissement. C'est vraiment quelque chose qui va nous faire tout chamallow, ça va vraiment bien nous détendre. Et pareil, encore une fois, ça va bien hydrater nos pieds parce que nos pieds sont souvent étouffés dans des chaussures toute la journée. À marcher sur les pavés, etc. Donc on a souvent la plante du pied qui est assez sensible et c'est un bon rituel pour bien la réhydrater et pour se sentir bien. Eh bien écoute, super pour ces 3 rituels bien-être, moi j'adore. Donc on va faire ça tout de suite On va faire ça tout de suite, hein, voilà. Déjà, ce soir avant votre douche, je veux vous voir vous tartiner d'huile de sésame. Ensuite, petite méditation le matin au réveil et petit bain de pied le soir. Moi je trouve que c'est un programme qui est vraiment génial. Oui. Écoute, vraiment merci Christelle pour tous ces conseils. Et puis dites-nous en commentaire si vous avez testé un de ces 3 rituels ou si vous le faites aussi et quels bénéfices vous en avez retiré. En attendant, on vous dit à très bientôt pour d'autres conseils en Ayurveda. Salut. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.